Je pense que les joueurs du Paris Saint-Germain qui faisaient partie de sélection ont su faire la part des choses. J'en ai discuté avec eux. Ils sont certes déçus, ce qui est logique, mais la vie continue. Il faut passer à côté, il faut passer à autre chose, pardon. Il faut passer à autre chose, voilà. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. C'est vrai qu'on n'en fait pas une toutes les années, mais voilà. Il faut passer à autre chose. Ils ont raté leur Coupe du Monde ou ils n'ont pas fait la Coupe du Monde qu'ils espéraient faire. C'est fini, chacun retourne dans son club avec des objectifs bien précis, personnels, collectifs. Et la vie continue, voilà. On ne va pas s'arrêter à ça. Et j'espère que les Italiens auront cet état d'esprit, et ils l'ont, j'en suis persuadé puisque j'ai discuté avec eux. J'espère que les Brésiliens auront la même chose aussi, le même état d'esprit, les Français aussi. L'Uruguayen aussi. Peut-être la personne la plus difficile dans ce schéma-là, ça sera peut-être Pocho. Parce que lui, il a disputé la finale. Malheureusement pour lui, il a perdu. L'année dernière, on a eu un petit peu la même problématique au niveau de la préparation, puisqu'on récupérait beaucoup de joueurs sud-américains, notamment puisqu'ils avaient fait la Coupe des Confédérations. On était quand même plus nombreux au stage en Autriche, par exemple. Il y avait quand même plus de joueurs majeurs de l'équipe qui faisaient la préparation, qui ont fait la préparation complète. Donc effectivement, on aurait aimé avoir tous les joueurs pour faire notre préparation qui a été excellente jusqu'à maintenant, puisqu'on a fait vraiment beaucoup de travail physique, mais aussi beaucoup de travail technique et tactique. Donc bien sûr qu'on aurait aimé avoir tout l'effectif, mais ça on le savait depuis très longtemps que ce ne serait pas le cas. Il y a d'autres clubs qui sont dans le même cas que nous. Donc voilà, on va récupérer des joueurs au compte-gouttes. On a déjà récupéré les Italiens. Tu as dit sur les 2 ou 3 joueurs qu'on risquait d'avoir pour cette saison. Donc on en a déjà 2. D'accord avec moi, David Luiz et Serge. Donc on est très satisfait de leur venue ici à Paris Saint-Germain. Pour la 3e, je vous laisse libre à beaucoup de spéculations. Pour l'instant, rien n'est fait. Est-ce qu'il y a des négociations? Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à la direction du club. Toujours est-il que pour l'instant, les 2 joueurs que l'on voulait recruter, on les a recrutés. Donc on est quand même assez satisfait puisque la période de mercato va durer jusqu'au 30 août, non, hein, 31. Donc on a encore du temps et il va y avoir encore des rumeurs. Vous allez lancer encore des joueurs. Donc il va falloir commenter tout ça, donc ça va être très long. Vous voulez recruter un arrière droit avec un fort potentiel. Je pense que c'est le cas avec Serge. Il est jeune, il a une marge de progression qui est à mon avis importante. C'est un joueur qui va découvrir un grand club, une grande écurie comme on dit avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça fait partie aussi de cette réflexion de recruter des gens certes confirmés, mais aussi des jeunes. Donc il fait partie à mon avis et j'espère qu'il fera partie avec Marco Verratti, Marquinhos, Digne, etc. Des jeunes joueurs qui formeront le PSG dans 2, 3, 4 ans. Parce que c'est des joueurs qui ont 20 ans, 21 ans. Donc voilà, le Paris Saint-Germain démontre aussi qu'il recrute des joueurs certes confirmés, mais aussi ils sont à l'affût de jeunes joueurs, comme nos amis italiens. Le seul problème, c'est que nous, ils ne sont pas à 1 an de contrat, donc ça coûte un petit peu plus cher.